Sur YouTube, image rare d'un mec en train de recoller son rétro intérieur parce qu'il vient de se le prendre dans la gueule. Ceux qui ont une Seat Leon TDI 150 le savent. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'on avait un problème de voyant moteur qui s'affiche. Donc ceci est dû à deux problèmes. Un problème sur la bougie de préchauffage du cylindre numéro 4. C'est ce que nous allons résoudre dans cette vidéo. Et un problème sur le fait que notre voiture part en mode dégradé, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de puissance. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on s'attaque à la bougie de préchauffage sur le cylindre numéro 4 à cause de ce voyant, si on veut qu'il disparaisse totalement. On enlève le cache moteur. Donc ici, vous avez les 4 bougies de préchauffage. Vous voyez, ça c'est l'alimentation électrique des bougies de préchauffage. Il faut juste tirer sur les connectiques. Ça doit venir. Ah, bon. Je vais vous montrer. Mais ça, c'est les problèmes quand on intervient sur les voitures de plus de 250 000 km. Il y a toujours des problèmes annexes. Même une opération simple peut vite virer au calvaire, quoi. C'est fantastique. Donc ça sort comme il faut tout seul. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? Il y a un bout de caoutchouc pour protéger toutes ces connexions électriques. Et là, il est carrément resté au niveau du puits de bougie. Regardez. Ça vient là pour protéger. Donc ça, c'est lié à la vieillesse du caoutchouc. Il a mal vieilli. Je ne vais pas le remplacer. Vous pouvez le remplacer si vous arrivez. Moi, j'ai pas de thune. Donc je vais faire un peu avec du scotch d'électricien ce que je peux. Vous voyez, sur la première bougie, j'ai encore un autre morceau qui est resté dessus. Je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà. Ceci. Et pire que ça, ceci. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. Et je verrai ce que j'en fais après. Alors, le défaut indique cylindre 4. Donc j'ai passé toute la nuit à réfléchir où était le cylindre 4 sur ma voiture. Et après un calcul très compliqué, j'ai trouvé que c'était ce cylindre-là. Donc cette bougie-là de préchauffage à remplacer. Je vous explique. Si on part de la courroie de distribution, le cylindre 1, 2, 3 et 4. Très compliqué. Donc nous, ce que nous allons remplacer, c'est la bougie de préchauffage au niveau du cylindre 4. Donc ça, vous le mettez de côté. Voilà. Donc la bougie numéro 4, vous la voyez, elle est juste ici. Vous voyez? Donc là, on voit les bougies numéro 3, etc., jusqu'à la bougie numéro 1 qui est là-bas. Voilà pour l'emplacement des bougies. Donc je vous montre la technique d'extraction avec une bougie de préchauffage neuve. Voilà. Donc vous voyez, déjà, vous avez une empreinte de 10 ici, à ce niveau-là. Ne touchez pas trop le crayon, hein, avec vos mains grasses surtout. Donc vous avez une empreinte de 10 ici. Donc pour accéder, il va falloir une douille spéciale, une douille un peu longue, parce que sinon, la douille courte, vous n'aurez pas la place de se laisser passer cette partie-là dans cette douille. Donc là, ce qui est le but, c'est de prendre, voilà. Donc cette douille-là est parfaite pour retirer le truc. Donc pour accéder au puits en bas, je vais utiliser des rallonges, parce que c'est un peu profond. Et on va attendre qu'elle soit bien prise dans l'empreinte de 10 pour pouvoir dévisser. Il faut faire cette opération moteur à chaud. Donc roulez un petit peu avant de faire cette opération-là. Donc là, c'est assez simple, vous faites une petite rallonge et vous allez chercher votre bougie. Donc la 4, c'est la plus chiante d'accès, par contre, parce qu'il y a très peu d'accès. Et là, vous voyez, il faut que ce soit bien pris là. Ça bouge pas, c'est pris. Et vous allez pouvoir dévisser. Donc cliquez. Si ça casse, c'est la merde. C'est en train de venir. Vous avez entendu le... C'est en train de venir, mais c'est compliqué.
Elle est noire. Hein. Compare avec la nouvelle, ça m'a l'air pas trop mal. Je mets un petit peu de graisse cuivrée sur le filetage. Voilà, un petit peu, pas beaucoup. Comme ça c'est suffisant. Je viens prendre ma bougie que je vais insérer dans le puits. Je la guide. Voilà, comme ceci. Je viens visser comme ça à la main, voilà, histoire que ce soit pris dans les filets. Une fois qu'on est pris dans les filets, on vient serrer. Alors, j'ai pas envie de serrer au couple. Si vous avez envie, faites-le. De toute façon, j'ai même pas la clé pour le faire. Il faut une clé qui sert à 15-18 Nm. J'ai qu'une clé à partir de 25 Nm. Donc si vous avez envie de serrer au couple, faites-le. Moi je le ferai pas. J'ai pas la clé qui va. Et puis j'ai confiance en mes serrages. Donc on y va mollo. Hein. Ça sert à rien de serrer fort. Voilà. Donc voilà. Je serre comme il faut. Je retire ma douille. La bougie neuve est bien mise comme vous pouvez le voir au fond. Donc c'est nickel. Je vais réparer donc ce que je vous ai dit là, les connectiques là, parce qu'elles sont plus protégées. Je vais me prendre du scotch d'électricien, je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Donc j'ai essayé de faire un truc potable, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je veux faire un truc potable, je fais un truc dégueulasse. De toute façon, faire des trucs potables, c'est pas dans l'esprit de cette chaîne apparemment, donc désabonne-toi. Non, sans rire, ça devrait faire l'affaire, on verra bien, et puis je m'en fous un peu quoi. Véhicule qui a 18 ans, si ça tourne, je suis content. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un peu de nettoyant contact dans chacune des connexions électriques. Hop, je reprends ça et je viens reclipser chacun 1, 2, 3 et quatrième connectique, si j'arrive à les faire passer, voilà, et 4. Vous entendez un petit clac quand c'est fait. Donc j'ai remis le câblage électrique de mes bougies. Voilà. Bon, on a changé la bougie de préchauffage sur le cylindre numéro 4 de la Seat Leon. Donc si vous faites cette opération, changez les 4 bougies. Moi, je ne vais pas consacrer plus de thunes à ce projet. J'ai changé uniquement une bougie. La voiture démarre bien. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter le problème de puissance, quand on a vu que notre voiture passait en mode dégradé dans la précédente vidéo. Il y a beaucoup de gens qui me contactent à ce sujet. Alors, si votre voiture passe en mode dégradé, et comme je l'ai dit, c'est pas forcément le même problème que moi, il faut analyser, diagnostiquer avant de changer les pièces. C'est très important, sinon vous allez changer les pièces pour rien. Si vous changez un turbo, c'est 1000 € je pense en concession, voire plus. Donc, prenez le temps de bien diagnostiquer
votre panne. Moi je vous dis à très bientôt sur LGDA pour une nouvelle vidéo.